Hey, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour 5 conseils pour monter à tous les Hello. J'avais reçu un commentaire d'un abonné qui me demandait quelques conseils pour passer de Silver à Gold. Et ça faisait une semaine, donc du coup je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant, il fallait que je la fasse de toute façon. Donc je vais vous dévoiler 5 conseils à ne pas prendre au pied de la lettre. Forcément vous aurez besoin de temps, etc. Mais ces 5 conseils vous aideront déjà à vous améliorer et à comprendre comment et pourquoi les gens montent, etc., etc. Donc on va commencer par le premier point. Premier point, jouer et maîtriser une poignée de champions. Donc savoir jouer quelques champions à la perfection dans au moins un rôle et pourquoi pas dans deux. Donc il faut savoir que voilà, vous pouvez maîtriser un rôle, mais souvent vous ne l'aurez pas à cause de l'autofil, que vous ayez votre autre poste que vous avez choisi, etc. Donc il faut savoir maîtriser des champions dans au moins deux postes, même si vous, par exemple, voilà, je sais pas, vous mainez top. Voilà, et vous tombez jungle, il faut savoir jouer des champions de jungle aussi. Et pas non seulement... il faut pas savoir seulement jouer top. Ensuite, jouer souvent les mêmes champions afin de les maîtriser et savoir jouer contre n'importe quel match-up. Donc ça c'est hyper important. Jouer souvent les mêmes champions vous aideront à reconnaître les games et à reconnaître les match-up et à savoir comment jouer tel match-up et à quel moment vous êtes fort, etc., etc. Ça vous aidera vachement. Et si vous le maîtrisez assez bien, vous pourrez jouer dans n'importe quelle méta et ainsi qu'arrive à game, quelles que soient les circonstances. Voilà pour le premier point. Ça joue surtout sur la maîtrise de vos champions. J'ai pas aussi cité, mais les runes et les maîtrises seront hyper importantes. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer quelques maîtrises et quelques pages de runes adéquates à vos postes. Mais je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Donc deuxième point, on va analyser les problèmes. Trouver tous les problèmes que va pouvoir rencontrer votre team contre la team adverse. Il faut savoir que voilà, il y a certains champions qui counter certains autres champions. Des fois vous aurez une compo team fight, mais eux ils auront une compo speed push. Il faut savoir analyser ça et savoir comment jouer la game, ça c'est hyper important. Faites-vous un plan de jeu, voilà, dès que vous arrivez dans la game vous analysez tous les champions et faites-vous un plan de jeu, ça vous aidera vachement. Même si souvent voilà, vous ne suivez pas votre plan de jeu parce que ça dépend surtout des junglers au final, ça vous aidera vachement. Si vous mourrez sur un gank, travaillez sur le warding et jouez safe le temps de la récupération des summoners. Ça c'est hyper important aussi si vous avez perdu vos summoners sur un gank, si vous êtes mort, etc. Vraiment wardez autour de votre lane et jouez safe, quitte à perdre des last-hits. C'est comme ça. Vous pourrez regarder vos replays afin de trouver les problèmes rencontrés et peut-être même une solution pour les games à venir. Ça c'est un conseil qui n'est vraiment pas obligatoire, c'est si vous avez le temps et si vous pouvez avoir le replay de vos games, regardez-les si vous avez le temps. Par exemple, voilà, vous venez de perdre une game et vous ne comprenez pas comment vous l'avez perdu ou qu'est-ce qui s'est passé. Vous regardez le replay et puis vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on perde? Alors des fois ça ne sera pas votre faute, des fois ça sera la faute de votre team bien entendu, mais ça pourra aider par la suite à vous remettre en question et à ne plus reproduire les erreurs du passé. Et vous pouvez enfin regarder des pros jouer afin de savoir ce qu'ils font, à quel moment et pourquoi. Ça c'est ce que j'aimais énormément faire à l'époque où sur le client LOL il y avait des classés mode draft avec les meilleurs joueurs du ladder au final. Et j'adorais regarder leur game pour savoir ce qu'ils faisaient et quand. Et ça m'a vachement aidé je pense, même si voilà, inconsciemment vous ne pouvez pas reproduire ce qu'ils font, ça vous aide quand même à avoir un certain plan de jeu. Donc, troisième point, concentrez-vous et sur vous-même. League of Legends est un jeu d'équipe, mais c'est votre jeu qui est le plus important. Ne pas oublier que si votre team fait de la merde, ce n'est pas votre faute. Vous devez rester concentré sur votre jeu. C'est super important. Il faut savoir que avant je tiltais vachement quand mes mates faisaient des erreurs, quand ma team feedait, etc. Et je perdais beaucoup plus de games. J'ai arrêté de le faire et je gagne beaucoup plus. Voilà. Il faut juste se concentrer sur soi-même, ne pas flame à chaque fois que un de vos mates fasse une erreur. Et voilà.
Donc analysez votre team et sachez quand est-ce qu'elle est possible, quand est-ce qu'elle peut faire des choses et quand. Donc ça c'est super important aussi, par exemple au niveau des objectifs, au niveau des regroupements, par exemple si vous avez pris la tour bot, quand est-ce que vous devez groupe mid ou pas, et ça vous aidera vachement aussi à faire des meilleurs calls. Ne tiltez pas à cause des erreurs de vos mates, ça ne sert à rien. Il sait qu'il a fait une erreur et ça ne doit pas influencer sur votre jeu, c'est ce que je parlais à l'instant. Voilà, surtout ne pas flame, plus il y aura une bonne entente au sein de la team, plus la cohésion sera grande, plus le jeu sera bon, tout simplement. Ensuite, quatrième point, c'est un point assez basique vous allez me dire, mais il faut tout simplement jouer. League of Legends est un jeu qui prend du temps et il faut réfléchir, donc c'est au fur et à mesure de faire des games, vous apprendrez bien de vos erreurs, vous apprendrez à maîtriser vos champions, vous apprendrez les différents match-up et comment carrer vos games, quoi faire à quel moment, etc. Continuez à vous entraîner à jouer même si vous faites défaite sur défaite. Ça vraiment, ne give upez pas League of Legends genre pendant une semaine ou 2 semaines parce que vous avez fait par exemple je sais pas 3-4 loses d'affilée. C'est encore plus mauvais parce que vous allez rester sur ces 3-4 défaites d'affilée pendant une semaine. Vous allez perdre du level quand même en une semaine et c'est une chose à ne pas faire. Voilà, si vous faites une défaite, c'est pas grave, hein. C'est une mauvaise game, ça arrive. Il y a des games qui ne sont parfois pas gagnables, etc., etc. Et plus vous jouerez, plus vous connaîtrez vos champions, les match-ups, les stratégies à adopter en fonction des teams, etc. Il y aura toujours des mauvaises games, mais c'est souvent dans la fête qu'on apprend le plus de choses. Donc souvent, quand les games, voilà, quand vous faites stomp, vous apprenez pas grand-chose, c'est vrai, parce que souvent ça vient du jungler, etc. Il a mieux gang par exemple, donc du coup vous faites stomp. Mais les games de par exemple 30 à 40 minutes, que vous gagnez ou que vous la perdiez, ça vous apprend énormément de choses. Et même si vous la gagnez, vous aurez fait des erreurs à ne pas reproduire. Et si vous la perdez, justement il y aura aussi des erreurs à ne pas reproduire par la suite. Donc il faut vraiment réussir à analyser ceci. Ensuite, dernier point, ne surendez jamais. Voilà. J'ai dit avant que toutes les games n'étaient pas gagnables à un certain point. Voilà. Je dirais que toutes les games sont gagnables, mais bon, quand votre team est en 12, quand au score il y a 0-12 et que c'est la team en face qui a 12 kills, bon, je pense que là vous pouvez sur N, c'est assez tendu. Si vous faites une erreur, ne tiltez pas et reconcentrez-vous, c'était juste une erreur, vous pourrez les compenser en vous concentrant et en faisant un meilleur plays. Continuez à farmer, essayez de prendre les kills, décaler, même si votre team perd, cela vous aidera à comeback. Ça c'est super important aussi. Il faut, voilà, on revient au troisième point, il faut vraiment se concentrer sur soi pour essayer de donner le meilleur de soi-même. Et même si vous perdez, vous saurez au moins que vous avez tout donné pour essayer de gagner. Et vous apitoyerez moins sur votre sort, on va dire. Vos ennemis peuvent eux aussi faire des erreurs et c'est sur celles-ci qu'il faut jouer pour comeback. C'est évident, hein. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits, tout le monde fait des erreurs et c'est sur ces erreurs qu'il faut essayer de jouer pour comeback. Et enfin, si certaines games ne sont pas gagnables, ne passez pas sur la game comme si c'était une vulgaire défaite, analysez votre game, les picks choisis, les décisions prises vous aideront à l'avenir. Voilà, c'était le dernier point que j'avais à citer. J'espère que j'ai été assez clair, c'est assez dur au final de donner des conseils pour monter, parce que le meilleur conseil pour monter que je puisse donner, c'est vraiment de jouer au final. Plus vous jouerez, plus vous augmenterez en level, c'est normal, c'est comme tous les jeux. Encore plus sur League of Legends, League of Legends demande énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il faut tout simplement y consacrer du temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a été assez clair, faites-moi vos retours dans les commentaires. Je vous aime, bisous!